Bonjour tout le monde, salam alaikum. Dans le cadre des cours ou bien des interventions en ligne, j'ai eu le privilège d'être invité par les, je dirais, les innovateurs de l'enseignement et de la pédagogie qui m'ont invité à intervenir. J'ai accepté volontairement et avec un grand plaisir. Mon intervention s'articule autour du développement personnel, d'une façon générale. Et pour commencer, je vais présenter un peu le développement personnel. Par la suite, je vais passer à l'estime de soi, qui va être l'objet direct de mon intervention aujourd'hui. Alors, pour commencer, bien sûr, il faut développer, ou bien il faut, justement, on est dans le développement personnel. Il faut parler du développement personnel, que ça veut dire le développement personnel. Le développement personnel est je dirais, un formidable outil pour être heureux. Je vais être direct. Même s'il y a des gens qui sont un peu réticents de ce côté-là, mais moi j'insiste sur ce côté-là. C'est-à-dire le développement personnel est un outil très important dans notre vie. Et croyez-moi, par expérience, j'ai vu beaucoup de changements au niveau des gens, même au niveau de ma personne. Et justement, il nous permet de changer en nous ce qui ne convient pas à notre évolution pour voir notre développement. Le développement personnel aussi est un concept très large qu'on peut résumer en la connaissance de soi et la valorisation de ses talents afin d'améliorer sa vie et d'atteindre ses réelles aspirations. Vous devez savoir que on ne peut pas avancer si on ne pense pas au développement, que ce soit sur le plan personnel ou bien sur le plan professionnel. C'est quoi aussi le développement personnel? Je dirais aussi c'est la réalisation de soi. C'est-à-dire c'est comme une finalité. C'est la réalisation de soi. En réalité, souvent on dit que le développement personnel, mais exactement le mot approprié, c'est plus la réalisation personnelle. Parce qu'on part d'un point pour atteindre un autre point, le point voulu. C'est comme dans la PNL. Dans la PNL, on fait le constat, on dresse ou bien on fixe l'objectif à atteindre. Et là, on revient au point de départ pour travailler et améliorer jusqu'au point d'atteindre son objectif. Les techniques du développement personnel sont très très variées. C'est pour cette raison qu'il faut se les approprier en fonction de sa personne. Il vaut mieux se connaître pour arriver à un développement personnel. L'objectif du développement personnel, c'est de connaître et développer son soi profond afin d'être en accord avec soi-même et avec les autres. Parce qu'on ne vit pas seul. On vit dans une société. Il y a la petite société, c'est-à-dire la famille, la petite famille, et la grande société, la société, c'est les gens avec lesquels on travaille, avec lesquels on collabore, avec lesquels les gens qu'on côtoie à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur. Donc l'idée est de dire que chacun peut accomplir de grandes choses en travaillant sur soi, en apprenant à mieux se connaître. Et justement, cette quête, la quête, c'est une quête de l'estime de soi d'abord. Il faut arriver à s'estimer, arriver à l'estime de soi et du bonheur par la même. C'est-à-dire, lorsque je me connais, je peux dire que je me maîtrise. Je maîtrise ma personne, mon soi, avec S majuscule bien sûr. C'est ce qui va me permettre de faire un travail sur moi-même pour atteindre ce bonheur-là, la quête du bonheur. Et la quête du bonheur passe par l'estime de soi. Cela n'est pas facile. Ça, c'est pas facile.
il faut tout un travail sur soi au quotidien. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que c'est magique. Avec une baguette magique, là, je vais taper et là, je vais arriver à l'estime de soi. Parce qu'après l'estime de soi, il y a autre chose que nous allons voir par la suite. C'est un travail technique et quotidien qui prend du temps et qui demande beaucoup de patience. Parce que si on veut réussir, il faut être patient. Celui qui est pressé ne va jamais atteindre ses objectifs et ne va jamais atteindre cette estime de soi. L'estime de soi, c'est une valorisation. Alors, justement, donc, pour arriver à ça, il y a une voix à l'intérieur de nous-mêmes. Cette voix interne qui nous dit « je veux changer, je veux changer, je vais changer, je vais changer ». Mais non, il faut dire « je dois changer ». Là, il faut changer, je dois changer. Donc le changement commence à l'intérieur de nous-mêmes. Si je ne suis pas convaincu par le changement, je ne peux pas changer. Pour ce faire, il faut prendre du recul. Comme on dit, il faut bien reculer pour mieux sauter. Il faut prendre de l'élan. Et ce recul, ce travail sur sa personne est très important. Donc, pour la personne elle-même, pardon, et pour son entourage. Et là, je me base sur les paroles d'un philosophe et en même temps un pédagogue, un grand philosophe chinois qui est derrière la réussite de la majorité des hommes d'affaires asiatiques. Cet homme-là, ou bien ce sage, c'est Confucius. Il a dit, pour vous résumer, pour réussir dans la vie, je dois m'accepter comme je suis. Je dois accepter l'autre comme il est. Et je dois avoir un objectif dans la vie. M'accepter comme je suis ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, je dois m'accepter comme je suis, mais en même temps, travailler, améliorer, changer. C'est ce qu'on va voir aussi par la suite. Accepter les autres parce que les autres, ils sont comme ils sont. C'est-à-dire, on peut intervenir pour changer quelques personnes de notre entourage, mais que ça soit personnel ou professionnel, mais ça reste un choix. Par contre, le changement personnel ou bien le changement de soi, c'est, à mon avis, c'est une obligation. Il faut le faire. C'est-à-dire, si vous voulez bien avancer, vous devez faire ce travail sur vous-même. Alors, donc, au lieu de se concentrer, se focaliser sur l'autre, il faut se concentrer sur sa personne. Car l'estime de soi commence par, je répète bien, l'estime de soi commence par la prise de conscience de sa situation personnelle, son mode de vie et son entourage. Sa situation personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je vaux, mes niveaux, parce qu'il n'y a pas un seul niveau, parce que j'ai des compétences, mais j'ai des talents. Il y a une différence entre les deux. Sur quoi je dois travailler? Avec quoi je dois commencer? Donc il y a une prise de conscience, si je suis conscient, si je sais très bien ce qui se passe à l'intérieur de moi-même, là je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça commence par l'intérieur. Et si, en même temps, je maîtrise mon mode de vie, comment je vis, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me va? Là, tout ça, ça peut m'aider par la suite. Et bien sûr, sans oublier notre entourage, j'insiste sur ce point-là, parce qu'on ne vit pas seul, on vit avec des gens, que ce soit nos proches, nos amis, nos collègues, etc. Donc on ne peut pas se séparer de l'ensemble de ces éléments-là. Alors, pour réussir cette stratégie, moi je dirais c'est une stratégie, et je m'inspire beaucoup de l'art de la guerre, qui était le début de la stratégie dans
au niveau, par exemple, je dirais, c'est ce qui a inspiré beaucoup de managers, de grands managers. C'est cet ouvrage-là que je vous conseille de lire, L'art de la guerre. Pour réussir cette stratégie, il faut comprendre que le seul jugement qui compte, c'est votre jugement. À condition d'être honnête et d'être correct avec soi-même. C'est-à-dire, arrêtez de se mentir. Non, 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 je me sens bien, je suis bien comme ça, je m'en fous. La vie des autres ne m'intéresse pas. C'est vrai, la vie des autres, il faut le mettre toujours entre parenthèses, parce qu'il reste toujours subjectif. Mais seul, vous ne pouvez pas changer. Seul, vous ne pouvez pas changer. Parce que vous avez souvent un regard subjectif par rapport à votre comportement, par rapport à votre vie. Mais les personnes en qui vous avez confiance peuvent vous donner aussi leur avis sans faire attention à leur vie ou bien à leur mode de vie, parce que c'est un regard externe, un regard objectif. Chacun a ses défauts et personne, comme on dit, personne n'est parfait. Je vous donne l'exemple de la beauté. La beauté, ça reste quelque chose de très subjectif. Et la beauté est subjective dans la mesure où elle n'est pas la même partout au monde. Je vous donne un simple exemple. Chez nous, au Maroc, en Afrique, pour une belle femme, on dit c'est une belle gazelle. Rosella, une belle gazelle. Mais allez dire ça au pôle Nord, ben, ça va être comme un affront. Parce que pour eux, il n'y a pas de concept de gazelle. Eux, ils parlent, par exemple, ils disent elle est belle comme un bébé phoque. Ça fait partie de leur culture. Ça fait partie de leur vie, leur quotidien. Donc, c'est le quotidien qui influence aussi notre vie à nous, c'est-à-dire à titre individuel. D'un autre côté aussi, nous devons accepter nos points faibles avec l'objectif de changer ce qu'il faut ou ce qu'on peut changer. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'estime de soi, c'est de reconnaître ses défauts et ses qualités. Je vous donne un simple conseil, par exemple, pour ce soir, pour des personnes qui veulent s'initier à ce genre d'exercice, c'est tout simplement de prendre une feuille ce soir, de la partager en deux, avec un trait, bien sûr, de noter d'un côté ce que vous avez de positif, ce que vous estimez, ce que vous trouvez de positif dans votre personnalité, et ce qu'il y a de négatif. Et là, vous laissez ce papier à côté. Et le lendemain, relisez cette liste et commencez votre travail. Et croyez-moi, vous allez découvrir qu'il y a des choses qu'il faut changer, et il y a des choses qu'il faut améliorer. Et ça, c'est normal. Donc, nous devons accepter nos points faibles et les corriger et développer encore plus nos points forts. Tout en évitant, s'il vous plaît, tout en évitant de se trouver de faux prétextes. C'est-à-dire, je laisse jusqu'à demain. Non, je suis bien comme je suis. Hein. Je me sens bien dans ma peau. Non. Soyez objectif un peu. C'est un peu difficile d'être objectif avec soi-même, mais faites un travail sur ce côté-là, et croyez-moi, ça va être en votre faveur. C'est-à-dire, lorsque je vais dépasser cette étape de non, je ne dois pas accepter ce prétexte, je dois aller de l'avant, croyez-moi, vous allez faire beaucoup de choses. Bien sûr, ça va passer aussi par un autre point. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas oublier d'apprendre à dire non. Non pour vous-même et non pour les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord tout le temps avec les autres. Et vous n'êtes pas obligé de supporter votre comportement
le côté négatif. Pardon. Une seconde. De supporter le côté négatif et de fermer les yeux et d'avancer. Non. Si vous fermez les yeux et vous avancez, vous allez tomber. C'est automatique. Par contre, lorsque il y a une prise de conscience, comme je l'ai dit, une prise de conscience de vos défauts et de vos qualités, croyez-moi, vous allez avancer. Il faut oser aussi sortir de sa zone de confort. Et le plus important, s'aimer. Il faut s'aimer. Je dois m'aimer comme je suis. Bien sûr, je reviens toujours. Dans mon intervention, il y a des choses que je vais répéter plusieurs fois, et c'est fait exprès, parce qu'il faut insister sur ces points-là. Je dois m'aimer comme je suis, sans tomber dans l'exagération, bien sûr. Si je m'aime comme je suis, c'est-à-dire je m'accepte déjà comme je suis, et là, la porte, elle s'ouvre pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Il faut oser, je répète encore, il faut oser, parce que qu'est-ce que vous perdez? Au pire des cas, vous allez vous tromper, on ne va pas vous couper la tête, on va vous faire une remarque, on va vous reprocher même deux choses, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. La vie continue. C'est-à-dire une erreur, une faute, ça peut être un tremplin pour un changement meilleur. Tout cela ne se fait pas d'un seul coup, ne se fait pas d'une manière rapide. Tout cela se fait étape par étape. Comme on dit, on ne déplace pas une montagne, mais on peut déplacer pierre par pierre, même si ça va prendre beaucoup de temps. L'essentiel, on va réaliser notre objectif et on va atteindre cet objectif-là. J'ai dit tout à l'heure, il faut accepter de s'aimer. Et pour s'aimer, il ne faut pas oublier un point. C'est qu'il faut accepter de passer du temps avec soi-même. Justement, nous sommes dans cette situation-là de confinement. Prenez le bon côté des choses. Voilà, restez positif. Prenez le bon côté des choses du confinement et faites un travail sur vous-même. Vous avez largement le temps pour le faire. Donc, prenez le temps de réfléchir tout en restant positif. C'est-à-dire, là, lorsque je vais me concentrer sur moi-même, je dois rester objectif et positif. Objectif, ça va me permettre de dégager ce qu'il faut travailler, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer. Et positif, ça va me permettre de transformer tout ce qui est négatif, je ne dirais pas tout, c'est-à-dire la majorité de ce que j'ai de négatif en positif. Et là, ça va être qu'un avantage pour moi et pour mon entourage. Je répète encore une fois, on n'est pas seul. On vit dans une famille, on vit dans une société. Il faut apprendre aussi à s'exprimer, quelles que soient les conséquences. C'est largement fou. C'est-à-dire, le seul point sur lequel je mets l'accent, c'est surtout la communication. Savoir communiquer. Savoir transmettre un message. Lorsque je vais donner mon point de vue, lorsque je vais donner mon opinion, si je sais comment le transmettre, je parle de la forme du message et du contenu du message, croyez-moi, ça ne va pas faire de mal. Ça ne va pas déranger. Pas du tout. Par contre, si ça se fait d'une manière maladroite et agressive, ça va toucher l'autre et ça peut engendrer un malentendu par la suite, voire c'est-à-dire un problème de confiance en soi, justement. Si j'agresse quelqu'un, alors par exemple sur le plan professionnel, j'agresse quelqu'un sur le plan professionnel lors d'une réunion, ça peut se retourner contre moi, quelle que soit
le poste et la position de cette personne-là. Par contre, si j'ai l'art et la manière de, de m'exprimer et de donner mon point de vue, ça ne peut que marcher. Au pire des cas, on va me dire désolé, on n'est pas d'accord avec vous, désolé, on refuse votre idée. Ça peut être une idée pour un autre projet une autre fois. Donc tout est possible. La souplesse dans le relationnel, elle est très importante pour l'estime de soi aussi et pour le développement personnel d'une façon générale. Arrêtez de vous comparer aux autres, s'il vous plaît. Arrêtez de vous comparer aux autres. On n'est pas les mêmes. Je vous donne un simple exemple qui est réel. Tout simplement, je ne peux pas juger un oiseau qui ne sait pas nager. Impossible. Un oiseau, il est fait pour voler. Il n'est pas fait pour nager, exception faite pour que certains, comme les pingouins, etc. Mais acceptez de vous comparer aux autres. Chacun est individuel, si vous voulez. Pourquoi on parle d'individu? Parce que chacun est individuel. On n'est pas fait de la même manière. On n'a pas les mêmes cultures. On n'a pas les mêmes conceptions des choses. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe actuellement. Il y a des gens qui ne sortent pas. Il y a des gens qui ne croient même pas à ce problème-là. Ils te disent non, c'est une fabrication. C'est politique. Ils ont fait ça pour garder les gens à l'intérieur de la maison, pour faire ce qu'ils veulent. Donc, vous avez vu, c'est très, très, très différent au niveau des personnalités. Mais, lorsque je suis confiant, lorsque je suis sûr de ce que je fais, je m'en fous de ce que pensent les autres. Si je me base sur mes convictions, bien sûr, en se référant à la norme qui est aussi créée par l'homme, on se réfère à cette norme-là, là, je vais être à l'aise et je vais avoir la conscience tranquille. Il y a un phénomène, on doit lutter, on doit se battre pour réussir ensemble, Inch'Allah. Donc, arrêtez de se comparer aux autres. Et justement là, les autres. La même chose, vous remarquez que ce mot-là, il se répète encore une fois. L'autre, je reviens aussi dans mon intervention parce que, comme je l'ai dit, on vit avec l'autre. Essayez surtout de s'entourer de bonnes personnes. C'est très important. S'entourer de bonnes personnes, c'est c'est comme comment on appelle ça, de l'énergie positive qui vous booste et qui vous pousse à aller de l'avant. Parce que tout ce qui est négatif est contagieux. Vous n'avez qu'à... On va prendre un simple exemple. L'exemple que je vis souvent, c'est au niveau du travail associatif. Lorsque vous voulez faire une bonne action envers les enfants abandonnés, les femmes célibataires, la maison des personnes âgées, etc., souvent ils te disent, vous allez trouver, sur une dizaine de personnes, vous allez trouver une seule personne qui va vous encourager. Le reste, ils vont dire, écoute, il y a l'État qui s'occupe de ça, il y a d'autres personnes qui vont faire. Non, moi, je reviens à l'estime de soi. Ça fait partie de l'estime de soi. Une bonne action, si je fais une bonne action, que ça soit le long de l'année ou bien pendant le ramadan, de toute façon, ce n'est pas ponctuel. Si je fais une bonne action, ça renforce mon estime de soi. Ça me donne de la valeur, si vous voulez, voire même spirituelle. C'est entre moi et le bon Dieu. Donc arrêtez de vous comparer aux autres. Il faut s'entourer de bonnes personnes parce qu'une bonne personne va vous apporter un plus. Une personne négative, elle va vous casser. Elle ne va pas aimer vous voir avancer parce qu'elle-même, elle est négative. Donc, elle ne cherche pas à avancer et
à se développer. Elle est comme elle est, elle adore sa situation. Elle est bien comme elle est. Mettez-vous en valeur, mettez-vous en valeur sans tomber dans l'arrogance. Que ce soit sur le plan personnel ou bien sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, je peux me mettre en valeur indirectement sans, sans demander l'avis ou bien attendre l'avis de l'autre. D'une autre manière, c'est-à-dire, lorsque je fais du bon travail, je n'attends pas à ce que les autres m'applaudissent. Non, je fais mon travail parce que j'aime mon travail. J'adore mon travail. Je m'exprime à travers mon travail. Donc, j'ai pas besoin ça me met en valeur et j'ai pas besoin de l'autre. Bien sûr, si l'autre me fait des compliments, acceptez-les, c'est très important. Faire des compliments et recevoir des compliments, c'est une très 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 bonne chose. Ça donne de la valeur. Bien sûr, comme je l'ai dit, sans tomber dans l'arrogance, sans tomber dans l'exagération. Sur le professionnel, c'est la même chose. Sur le plan professionnel, c'est la même chose. C'est-à-dire, sur le plan professionnel, je me donne de la valeur à travers mon travail. Sur le plan personnel, comme je l'ai dit, mes actions au quotidien me mettent en valeur. Sur le plan professionnel, mon travail, la qualité de mon travail, la rigueur de mon travail, mon engagement dans le travail, c'est ce qui me donne de la valeur indirectement, c'est-à-dire d'une manière très silencieuse. C'est-à-dire la récompense, c'est un plus. Imaginez lorsque vous atteignez vos objectifs, vous êtes à l'aise, vous êtes aux anges. Déjà, c'est une estimation de soi. Et le reste va venir, c'est-à-dire c'est lorsque la direction, ou bien vos supérieurs, vous gratifient avec, je ne sais pas, un bonus, ben, c'est un plus, pourquoi pas. Et justement, dans ce cas-là, lorsque je vais d'abord me contenter, lorsque je vais me contenter de mes réalisations sur le plan personnel, là, c'est déjà du positif. Et là, je reste positif. Et là, j'ai déjà atteint, si vous voulez, 50% de la satisfaction. Le plus, ça reste, ce qui va venir après, c'est un plus. Et le plus, pourquoi pas, il ne faut pas le refuser. Un autre conseil aussi, c'est éviter les plans B. Si vous voulez vraiment réussir au niveau du travail, de l'estime, l'estime de soi, évitez les plans B. Ne dites pas que si je ne le fais pas aujourd'hui, je vais le faire demain. Si ça ne marche pas comme ça, je vais le faire comme ça. C'est pour cette raison que je vous ai dit, c'est un travail interne qui doit bien se faire en interne. C'est-à-dire, avant de me lancer dans une action, je dois vraiment être sûr de ma décision. Je dois être... l'idée doit mûrir, doit me convaincre d'abord moi, avant d'avancer. Le plan B, c'est bien, attention, c'est bien, je n'ai pas nié ça totalement, mais lorsque tu as un seul plan, le plan A, et tu le réalises, déjà, c'est un succès énorme. Parce que là, tu n'as pas eu recours à un second plan, à une bouée de sauvetage, à un pneu de rechange. Non, directement, tu as attaqué et tu as réussi. Alors, d'un autre côté aussi, lorsque vous faites un travail sur vous-même, désolé, je vois beaucoup de questions, je peux revenir par la suite sur vos questions. Lorsque vous connaissez vous-même et lorsque vous atteignez un niveau très avancé au niveau de votre connaissance de vous-même, là, c'est le début de la confiance en soi. Parce que là, vous avez vraiment étayé beaucoup de choses. Vous avez bien préparé vos armes. Vous avez bien installé vos bases. Et
Et là, ça vous donne une confiance en vous. C'est très important parfois de tout raser. Pas tout raser, bien sûr, il y a chaque personne a des choses importantes qu'elle doit garder, mais parfois, dans certaines situations, il faut tout raser et commencer de zéro. C'est une question de volonté. Là, j'ai une question. Qu'est-ce qu'une bonne personne? Quels sont ses critères? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une personne parfaite. Ça, c'est carré, ça, c'est définitif. Mais il y a des personnes qui sont mieux que d'autres personnes. Une bonne personne, c'est une personne d'abord qui a vraiment cette estime de soi. Elle sait très bien ce qu'elle vaut. Et lorsqu'on sait très bien ce qu'on mérite, là, on peut intelligemment trouver des méthodes de travail ou comment gérer nos relations avec les autres. Parce qu'une bonne personne ne peut être pas un jugement personnel. C'est à travers ce travail sur la personnalité qu'on arrive à être jugé à sa juste valeur par les autres. Donc une bonne personne, ça reste très subjectif. Ça reste un jugement de l'autre. Il y a des personnes qui vont vous trouver une personne, une très bonne personne, et d'autres qui ne sont pas de la même culture, et ils vont trouver que vous n'êtes pas une bonne personne. Donc le jugement, tout ce qui est jugement reste personnel. Tout ce qui est jugement reste personnel. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste toujours subjectif. Je vous donne un simple exemple. On reste toujours dans le même cadre, le bonheur. Si je demande par exemple à une centaine de personnes de me définir le bonheur, chaque personne, imaginez, je peux vous dire que nous aurons au moins 90% de réponses différentes. Pardon. Genre, il y a quelqu'un qui va vous dire mon bonheur, tout simplement, c'est de sortir de ce confinement. Une autre personne, mon bonheur, c'est d'acheter une voiture. Mon bonheur, c'est de dormir. Mon bonheur, c'est d'être en bonne santé. Donc, une bonne personne, bonne, ça reste très subjectif et c'est difficile à définir. Alors, comment pouvoir contrôler ces émotions? Voilà, justement. Alors, le contrôle des émotions. Le contrôle des émotions, ça vient avec le temps. C'est de la pratique. J'insiste. La pratique, la pratique, la pratique, la pratique. S'il n'y a pas de pratique, il n'y a rien. C'est-à-dire, lorsque vous décidez, par exemple, de changer quelque chose dans votre comportement, il faut pratiquer. Il ne faut pas que ça reste dans la théorie. La théorie, là, c'est rien du tout. Je vous donne un simple exemple. L'exemple que je répète souvent à mes étudiants, c'est l'exemple d'un nouveau lauréat qui sort pour travailler. Ça, c'est mon point de vue. Je respecte le point de vue des autres, mais j'ai un autre point de vue. Même si vous sortez d'une très grande école, vous devez accepter de commencer petit pour bien grandir. Parce que au début, il ne faut pas penser à la question du salaire. Le salaire, ça va venir avec le temps. Si vous avez des compétences, si vous avez une estime de soi, de vous-même, et vous l'accompagnez avec la modestie et, comme on dit, rester humble pour apprendre, parce que là, ce qu'on apprend dans les écoles, c'est de la théorie. Lorsqu'on passe à la pratique, c'est une autre chose. Donc, acceptez de sacrifier un peu de votre temps pour apprendre des choses. Alors,
Oui. Je n'ai pas très bien compris la question. Si oui, comment... Alors, je reviens toujours à la pratique. Comment les éviter? C'est-à-dire, lorsque on parle d'influence externe, les influences externes, il faut s'armer pour les stopper. Et pour comment s'armer? On s'arme avec de l'expérience. On s'arme avec de l'expérience. On apprend. Il faut apprendre, étape par étape, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il faut accepter de commencer petit pour bien grandir. Chaque jour, je vais apprendre quelque chose. Chaque jour, je vais développer une stratégie pour contrer ces personnes-là. Donc, c'est très important de se préparer pour ce genre de choses. Je vais terminer mon intervention avec, je vais répondre s'il y a d'autres questions, avec les paroles d'un grand monsieur, Oscar Wilde. C'est lui qui a dit, il faut viser la lune, parce qu'au moins, si vous échouez, vous finissez dans les étoiles. Et déjà, les étoiles, c'est excellent. Comment gérer ses émotions? Comment gérer ses émotions dans un cadre toxique? D'abord, si vous pouvez éviter le cadre toxique, c'est mieux. Déjà, vous avez évité ce problème-là. Mais en apprenant, d'abord, lorsque j'ai cette estime de soi, je vais développer, comme on appelle, une carapace qui va m'aider à avancer. Et avec le temps, je dois résister jusqu'au point d'arriver à dépasser ces choses-là. Comme on dit, la caravane passe, et, désolé, les chiens aboient. Il faut avancer. Il ne faut pas se laisser bloquer par des personnes. Il ne faut pas se laisser bloquer. Ça, c'est très important. Est-ce que le changement peut être fait? Ça passe vite, il y a beaucoup de questions. Oui, alors le changement, c'est très important. La stratégie du changement, elle est très importante. C'est pour cette raison que il y a par exemple, il y a tout un chapitre dans le management pour le changement. C'est-à-dire, il y a le management du changement, malheureusement qui n'est pas beaucoup pratiqué dans certaines entreprises au Maroc. Oui, et c'est vrai qu'il y a, qu'il y a des personnes, il y a des, comment on a, des éléments pour définir, si vous voulez définir les bonnes personnes. Déjà, la bonne personne, elle est bonne avec elle-même et avec son petit entourage. Déjà, vous pouvez la juger à travers ce comportement-là. Mais il y a la bonne personne et il y a la fausse bonne personne. C'est-à-dire une bonne personne. C'est une personne qui est spontanée, justement. La spontanéité, elle est très importante aussi. Je vous remercie pour votre présence. Je reviendrai par la suite. J'étais ravi d'intervenir et je remercie ceux qui ont organisé cette intervention aussi. Ayez confiance en vous-même, donnez de l'importance à vous-même, aimez-vous, aimez-vous, c'est très important pour mieux avancer. Merci.